Bonjour à tous. Et ben voilà, regardez, j'ai trouvé une tasse de café quand même, parce que sans café, je ne survivrai pas. Ben, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, cette fameuse interview avec Anas. Donc, Anas, c'est quelqu'un qui s'est manifesté, qui m'a écrit un message et qui a eu l'idée sublime, donc de l'interviewer. Mais voilà, il veut apprendre le néerlandais. Je pense qu'il est débutant, je ne connais pas encore très bien, je pense qu'il est philologue. Mais alors, oui, attendez, avant de continuer, il faut que je vous montre, voilà, j'ai acheté une carte postale d'un bulldog habillé avec la, regardez, c'est une carte postale, voilà, on peut l'envoyer. Et il a, voilà, un drapeau anglais, j'ai trouvé ça chouette. Je vais envoyer ça à mes parents, ils adorent encore recevoir des cartes postales. Bref, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons préparer les questions pour Anas. Maintenant, Anas, il va décider s'il veut bien répondre. Si c'est un peu trop intime, parfois les questions, ben, Anas ne doit pas forcément répondre. Mais donc, nous préparons aujourd'hui les questions. Et après, on espère que... ben, moi, j'espère que je vais pouvoir faire une visioconférence avec lui où il va répondre en néerlandais. Et on verra bien comment ça va continuer. Mais je trouve que l'idée est superbe. On commence, on va traduire les questions. Mais je prends d'abord juste un tout petit peu de café. Voilà. Alors, bonjour Anas, comment allez-vous? Bah, souvent, en néerlandais, on dit hallo ou même parfois on dit hey Anas. Et alors, comment allez-vous? Là, franchement, je pense que c'est la question la plus difficile, c'est hoe gaat het met jou ou met je? Comment ça va avec... Ah non, pardon, mais on va vous voyez. Hoe gaat het met u? Voilà. Parce que moi, je ne connais pas encore personnellement Anas, donc pour l'instant, on va le vous voyez. Donc, hoe gaat het met u? Comment ça va avec vous? C'est ça que les Flamands, quand on entend un Flamand, c'est ça qu'ils demandent. Attention, ça, il y a énormément de fautes. Donc, hoe gaat het met u? C'est la façon en néerlandais de dire comment allez-vous. Alors, comment avez-vous trouvé ma chaîne YouTube? Hoe heeft u? Hein, on doit dire heeft parce que u est avec la troisième personne comme ze et hij. Comment? Hoe heeft u mijn YouTube-kanaal gevonden? Ben, un verbe devant, un derrière. Le heeft devant et gevonden derrière. Donc, le heeft, verbe conjugué, est toujours à la deuxième place. Hein, donc, ici devant, on peut avoir ou le sujet ou autre chose, mais le verbe conjugué à la deuxième place et gevonden à la fin, TP de vinden. Hoe heeft u mijn YouTube-kanaal gevonden? Depuis quand êtes-vous abonné? Depuis, c'est sinds. Wanneer? Êtes-vous, bent u, geabonneerd? Oula, c'est pas très difficile. Sinds wanneer bent u geabonneerd? Vous savez, si vous avez des questions sur certaines choses, vous pouvez toujours me les poser. OK. Quel âge avez-vous? Et alors, en néerlandais, on ne va pas dire quel âge, on va demander comment vieux êtes-vous? Un peu bizarre. Donc, hoe oud? Oud, c'est vieux. Donc, comment vieux? Et attention, bent u? Êtes-vous? Et si Anas veut bien dire son âge, je comprendrai s'il ne veut pas, mais alors il va répondre ik ben. D'accord? Parce que en néerlandais, l'âge, c'est avec le verbe être. OK. Quelle taille faites-vous? Mais de nouveau, on ne va pas dire quelle taille, on va dire comment grand êtes-vous? Hoe, pardon, hoe groot bent u? Donc, c'est vraiment comment grand êtes-vous? Hoe groot bent u? OK. À quoi ressemblez-vous? Parce que je pense qu'Anas a dit qu'il va envoyer une photo, mais donc, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il ressemble, donc j'aimerais bien lui poser la question. Et ça, c'est une expression
à quoi ressemblez-vous? C'est eruit zien en néerlandais. Et donc, on va dire hoe ziet u eruit? Donc, eruit zien, ça veut dire avoir l'air, ressembler, d'accord? Hoe ziet u eruit? Et vous voyez que poser des questions, ce n'est pas si facile que ça, parce que parfois en néerlandais, ça se fait d'une autre façon. Et on a déjà 3 questions qui se posent différemment. Quel est votre pays d'origine? On peut dire wat ou on peut dire welk. Moi, je dirais wat, parce que pour moi, quand on dit quel, c'est un peu plus quand on a le choix entre 3, 4, 5, vous voyez, mais on peut. Mais donc, moi, je dirais what is uw, enfin W parce que c'est possessif, what is uw land van, un mot difficile, oorsprong. Oorsprong, c'est origine. On peut aussi lui demander où êtes-vous né? Waar bent u geboren? Où êtes-vous né? Je pense que j'ai déjà une petite idée, mais je ne le vous dirai pas. Alors, quelle est votre langue maternelle? De nouveau, what is... De nouveau, on peut chaque fois dire welk, mais ça, c'est plus quand on a le choix entre juste 3, 4, 5 éléments. D'accord? What is uw, de nouveau, et langue maternelle, c'est moedertaal. Moeder, mère, taal, langue. Wat is uw moedertaal? Où avez-vous été à l'école? Waar bent u? Pourquoi je dis bent et pas avez? Parce que moi, je sais que le verbe être en néerlandais, au passé composé est conjugué avec être. Donc moi, je sais ça déjà. Voilà. Donc, waar bent u naar school geweest? Geweest, oui, c'est été. Waar bent u naar school geweest? D'accord? C'est le participe passé de être, zijn. Quelle était votre matière préférée? Wat was uw? Souvent, ou bien on peut dire favorite, on peut le favorite, et puis vak, favorite vak. Vak, c'est matière à l'école, mais souvent on dit lievelingsvak. On colle lievelings devant et c'est préféré. Lieveling, c'est un peu, ça veut dire chéri. D'accord? Wat was uw lievelingsvak? Voilà, c'est ça. Wat was uw lievelingsvak? Quelle langue aviez-vous à l'école? Et donc ici, quelle, ben, on va dire welke. Puisqu'on va avoir le choix entre certaines langues. Ça dépend de quel pays il vient. Mais donc, en néerlandais, voilà, on a le choix entre français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, j'imagine. Mais voilà, donc c'est une sélection limitée. Et là, on va utiliser welke. Welke talen had u op school? Et donc, vous savez qu'avec school, on n'est pas toujours obligé de mettre de, op de school. Op school, c'est un peu comme une expression à l'école. Okay? Où avez-vous fait des études supérieures? Parce que donc, Anas est philologue. Waar heeft u, ben, le fait, on doit le garder pour la fin, des études supérieures, c'est des, on ne traduit pas en néerlandais, jamais, du de la des, on ne traduit jamais, hogere studies, et puis fait, gedaan. Waar heeft u hogere studies gedaan? Ok. Quelles études avez-vous choisies? De nouveau, on a un choix, on va dire une sélection limitée. Donc, welke studies heeft u gekozen, choisi? Ça, c'est le participe passé de kiezen. Si vous ne savez plus, vous devez regarder les temps primitifs. J'ai fait des temps primitifs, j'en ai fait des vidéos. Quel job peut-on faire avec ces études? Oui, j'avais déjà dit que le on
Le on n'est pas utilisé, donc c'est men en néerlandais, on ne l'utilise pas beaucoup. Souvent, on utilise une construction passive avec mais une autre façon de le faire, c'est de dire peux-tu, et peux-tu, ça ne veut pas dire qu'on tutoie Anna, ça veut dire en général, peux-tu faire, hein? Donc, on peut l'utiliser parce qu'on ne s'adresse pas vraiment à Anna, c'est en général, quelles études peut-on, et quel job peut-on faire? Alors, welke job kan je, avec ses études, met deze studies doen? D'accord? Un verbe devant, un derrière. Dans quel pays habitez-vous en ce moment? In welk land habitez-vous? Woont u en ce moment? Op dit moment. Ok, très bien. J'ai encore besoin d'un peu de café. Il n'est pas très bon le café ici, hein? Pas très bon. En plus, vous savez qu'ici, c'est 1 heure plus tôt, hein? Voilà, je pense que ici, il est encore très, très tôt ici. Il n'est que 7 heures, alors qu'en Belgique, je pense qu'il est déjà 8 heures. OK, pourquoi avez-vous déménagé? Waarom? Et attention, déménager, tous les verbes de changement ont être. Donc, waarom bent u verhuisd? Waarom bent u verhuisd? Pourquoi avez-vous déménagé? Que pensez-vous de votre nouveau pays? Wat denkt, et donc que c'est toujours what, hein, parce que c'est pas quel, hein, que c'est toujours what. Wat denkt u? On peut dire van, on peut dire aussi over concernant uw nieuw land. Ah, on a vu que j'ai coupé, j'ai pas dit nieuwe, alors que on sait que donc l'adjectif prend toujours un e, sauf si c'est un mot neutre avec het, oui, c'est het land. Il est singulier, oui, il est singulier. Il est indéfini, oui. Non, en fait, non, je me trompe. Pardon. U ni ve parce qu'il n'est pas indéfini. Voilà. U n'est pas indéfini, donc je dois laisser le. Désolé pour moi aussi. Il est très très tôt, donc univelant. Bien. Vivez-vous seul? Leeft u alleen? Bon, si Anas trouve que là, c'est trop personnel, il ne veut pas répondre, il ne doit pas répondre, il peut même mentir s'il veut. Dans quelle région du pays habitez-vous? In welke streek du pays van het land habitez-vous? Woont u? Voilà. Donc ça veut dire, on peut dire en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, près de la côte, près de la frontière allemande. Voilà, ça peut être la réponse. Quelle est la meilleure chose dans ce pays? Wat, de nouveau ici, on peut dire welk, mais moi je vais dire wat is het. Et en néerlandais, on va juste dire meilleur. Wat is het beste in dit land? Dit, parce que c'est het land. Hein? Dit. Si c'est un mot avec deux, c'est deze. Mais dit, parce que c'est het land. Wat is het beste in dit land? On ne doit pas dire chose. On pourrait, chose en néerlandais, c'est ding. Wat is het beste ding in dit land? Mais non, on va juste dire wat is het beste. Et alors, wat is het slechtste? Donc le ste fait le superlatif. Wat is het slechtste? Ok. Qu'allez-vous faire dans un avenir proche? Donc que, wat, allez-vous, gaat u, le faire, je garde pour la fin. In de, et attention, proche, c'est nabije toekomst doen. Wat gaat u in de nabije toekomst doen? Donc on se demande, est-ce qu'il va encore étudier, travailler, peut-être avoir des enfants, enfin je ne sais pas.
ce qu'il veut répondre, ça sera Anas. Pourquoi voulez-vous apprendre le néerlandais? Ja, waarom wilt u? Pour le wilt, vous vous rappelez, on n'a pas besoin, on ne doit pas mettre le T. On peut, mais on ne doit pas. On peut dire, waarom wil u Nederlands, attention les langues majuscules, apprendre leren? On est curieux. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un veut apprendre le néerlandais? OK. Quelles autres questions pourrions-nous vous poser? Donc, welke andere vragen, puisqu'ici de nouveau, c'est lesquelles d'une sélection, welke andere vragen? Maintenant, on a un conditionnel, donc zouden we, vous, u, est-ce que j'ai encore? Non. Donc, j'ai pouvoir kunnen stellen. Poser des questions, c'est vragen stellen. Welke andere vragen zouden we u kunnen stellen? Voilà. Alors, voilà, ça, ce sont les questions. Je vais poster ça et puis j'espère que Anas va vouloir répondre. Mais alors, je compte sur vous pour aussi faire des suggestions pour d'autres questions. Hein, d'autres questions que nous pourrions poser à Anas. Si jamais il ne veut pas répondre, ce n'est pas grave, mais voilà, ça sera intéressant que vous aussi, vous posiez des questions. OK, ben à très vite parce que oui, j'ai encore le temps, il est encore très tôt et je fais encore quelques vidéos. À tout de suite, peut-être.